et bonjour à toutes et bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel en folie. Ce mois-ci, le thème c'est vacances, été, farniente et soleil bien évidemment. Alors on va réaliser ensemble un cadre hyper facile à réaliser sur le thème évidemment des vacances et de l'été. Vous pourrez aussi y rajouter vos photos par exemple. Oui, et vous allez voir c'est super simple. Vous voyez sur mon plan de travail, je vous ai déjà fait le tutoriel et on est parti, on attaque. Alors, moi je vais prendre une de mes couleurs préférées de l'été, un beau bleu après-midi azur que j'adore. Évidemment, vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Ok ? Donc, on va prendre dans un premier temps un carré de 21 cm. Donc, on garde 21 et on recoupe à 21 cm. Et on va tout simplement marquer des plis à 2 cm. Mais attention, on ne va pas aller du haut jusqu'en bas. On va garder les 2 cm en bas et les 2 cm en haut. L'important, c'est que ça fasse un carré pour le projet qu'on veut réaliser. J'ai hâte de savoir qui va le refaire, qui va le reproduire et surtout montrez-nous vos créations. C'est toujours un plaisir. N'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire. C'est toujours très agréable de vous lire. Moi, j'adore vous lire et vous y répondre, savoir qui regarde cette jolie vidéo. Allez, on est parti. Donc, on est à 2 cm et on fait bien sur les 4 côtés. D'accord ? On va faire la même chose, mais à 3 cm cette fois-ci. Donc, pareil, 3 cm. Et on se met à 3 cm sur notre réglette ici. Et on remonte jusqu'à 18. Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Vous allez voir, c'est un cadre qui est hyper facile à faire, que vous pouvez refaire très facilement pour différentes occasions. Là, je vous le propose avec ce joli set de tampons que j'adore, Beach Day, qui est vraiment extraordinaire. Même si, je vous l'accorde, j'aurais préféré que les textes soient en français, mais vu la quantité de dies et de tampons avec des images, voilà, moi ça me satisfait quand même. Et après, comme je vous l'ai mis sur le tutoriel, on va couper les diagonales qui sont là. Mais attention, hein, on s'arrête ici aux 2 cm. Donc on met bien notre papier au niveau de la réglette. Et on va aller de là jusqu'en haut. Donc attention, j'ai bougé. Hop, là, on reste bien stable. Et on y va. Voilà, nickel. Impec. Et on fait la même chose sur l'autre diagonale. Voilà, nickel. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre sur l'extérieur et on va plier comme ceci. Ok, et on fait pareil sur les 4 côtés. Hop là. Voilà. Et on va dire que le cadre est fait. Après, il va falloir bien évidemment le mettre en valeur en le décorant, mais le plus dur est fait. Donc on a bien fait notre tour. Pour placer le fond, on va faire un carré de 16,6 cm aussi dans les mêmes couleurs. On pourrait... Oh, je vais changer. On va faire avec du bleu nuit. Et on va faire un carré de 16,6 cm. Donc le 16,6 c'est juste à la marque de la rainure entre la réglette du massicot. Et voilà. Qu'on va placer ici. Ok ? Attention, quand vous allez vouloir le placer comme ceci, on va prendre de la colle et on met la colle sur nos triangles, sur les parties les plus petites pour éviter que ça bave. Hop, hop, hop. Ne vous mettez pas au bord, puisqu'au bord, j'ai laissé volontairement un petit matage. Voilà. Hop. Et voilà, super. Nickel.
Et notre cadre est réalisé. Maintenant, on va bien évidemment le décorer. Donc on va venir prendre un carré blanc ou vanille, comme vous préférez. Moi j'avais mis vanille, mais en fait j'hésite avec le blanc et on va faire 15,6 cm. Hop là, impeccable. Et là, on va s'amuser avec notre set de tampons Beach Day et toutes les découpes. Vous allez voir, elles sont très très nombreuses dans ce lot. C'est vraiment un régal. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour certaines choses, mais je voulais quand même vous montrer la majorité. Là, on va faire une petite technique. Alors peut-être que certaines ne sont pas très à l'aise avec cette technique-là, mais on va déchirer le papier pour former le sable. Et j'ai pris la couleur brune du nez. Donc je déchire mon papier, mais je ne le déchire pas franchement. Vous voyez, je laisse en sorte que ça fasse un peu irrégulier, parce qu'on est bien d'accord que sur les plages, le sable, il n'est pas linéaire, il n'est pas tout droit et il y a un petit peu de relief. Regardez. Sympa, hein? Je sais que pour certaines, c'est pas toujours facile ça. Et on va coller ici. Donc je vais juste recouper un tout petit peu sur la longueur. À 15,6 également. Et voilà. Et on va venir le coller là. Avant de le coller là complètement, je vais faire la même chose avec du papier béguin bleu. Alors, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le fait de déchirer le papier, vous avez dans le lot de découpe aussi des dies pour découper régulièrement. Mais j'ai voulu vous apprendre une autre technique et donc on va refaire pareil. Donc on va imaginer que la mer est un peu plus mouvementée, on va faire des vagues. Donc vous verrez que selon comment vous tenez votre papier, ça vous donne un rendu différent quand vous déchirez. Soyez pas surprise. Donc là, on est bon. Il faut que je coupe un tout petit peu aussi là. J'ai pris une chute, mais pas pile poil la dimension. Donc 15,6. On est bon. Allez, on va le mettre à peu près comme ça. Peu importe si vous n'avez pas assez de hauteur, on s'en fiche puisque on va remettre ça par-dessus également. Je vais le descendre un petit peu, je veux pas qu'il y ait trop de sable. Voilà, parfait. On va faire comme ça. Je le colle. Comme ceci. Parfait. Et je vais venir coller ça ici. Si ça déborde, on recoupera en bas, il n'y a pas de problème. Hop là. Voilà. Je reprends mon massicot et je vais couper l'excédent. Comme ça, vous faites à votre sauce. Il n'y a pas de dimension exacte, mais voilà. C'est l'esprit que je vais vous expliquer surtout. Là, on est bon. On a notre effet sable, on a notre mer. Mais bien évidemment, dans notre set de tampons, on a plein de tampons qui vont nous aider à rappeler un petit peu le thème. Donc, je vais prendre un bloc acrylique et vous avez vu, il y a les petits coquillages et le château de sable. Donc, on va pouvoir je vais les placer déjà sur mon bloc acrylique et on va les utiliser par la suite une fois que j'aurai mis ma cabane de plage. De secours plutôt que cabane de plage. Mais bon. Hop là. De mon côté, j'ai un petit peu pris de l'avance, mais il faut juste que je le retrouve. J'ai tamponné et découpé ma petite cabane, d'accord, qu'on va pouvoir placer ici par exemple. J'ai commencé à le colorier, mais je voulais finir avec vous. Et donc, on va utiliser nos blends. J'avais ancré en Memento. Et tout simplement, je vais faire le tour des fenêtres en bleu. Voilà. Et comme j'ai envie de soleil,
je vais faire la majorité de la cabane en jaune. Vous avez vu ce petit détail de drapeau, bah selon si vous avez envie de vous baigner ou pas, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Si vous préférez bouquiner, et bah vous mettez le drapeau rouge, comme ça vous êtes sûr qu'on va pas vous embêter. Et puis si vous voulez vous baigner, mettez le drapeau vert. Voilà. Voilà. Donc moi, comme j'ai envie de lire mon nouveau catalogue et de prendre le temps, je vais le mettre en rouge. Ah, comme ça. Je refais une petite couche là pour mettre un petit peu de volume. Travailler sur les ombres et les lumières. Parfait. Donc ça, on va venir le coller ici. Là, ça ferait bizarre, hein, vous voyez, il faut quand même qu'il soit accroché au sable. Sinon, ça va faire des ordres. Je mets mes petites mousses 3D au dos. Voilà. La dernière, ça doit être bon. J'aurais pu mettre des grosses aussi. Hein. Hop. On enlève les petites opercules. Impeccable. Et je vais venir coller là. Bon, je ne vais pas coller trop au bord parce que j'ai une petite idée derrière la tête à vous montrer. Donc là, on est bon. Là, on va venir prendre nos tampons pour donner un peu de structure et de relief à notre sable avec les petits coquillages. Coquillages et crustacés. Où il est mon tapis Stampin' Spears? Moi, j'aime beaucoup mettre en dessous quand j'utilise des tampons transparents. Je trouve que la qualité du tamponnage est plus jolie. Alors, vous pouvez travailler aussi sur les tamponnages en 2 temps pour avoir du relief, hein, comme ça. D'accord? Voilà. J'enlève ça et je vais mettre un petit château de sable parce que si vous êtes comme moi, quand je vais à la mer, j'adore faire des châteaux de sable, même si je suis une grande enfant. Et toujours une grande enfant. Hop là. Et comme j'ai 2 enfants, il y en a toujours 2 châteaux. Ça, c'est bon. On peut aussi, bien évidemment, puisqu'on a des super dies, des petits dies un peu format coquillage là. Et donc, on va les mettre également en relief. On va rajouter. Hop. Allez, on en met un là, comme ceci, et puis l'autre, on va le mettre dans l'autre sens, comme ça. On a aussi de quoi nous faire un petit palmier. Donc j'ai déjà fait les découpes au préalable, hein. J'ai juste pris la couleur pâtisserie opacane et du vert jardin. Hop là. Je le mets là, comme ceci. Et je vais venir accrocher mes petits palmiers. Comment je vais faire? Comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, nickel. Je mets un petit point de colle au milieu. Comme ça. Nickel. Et là, par contre, je vais mettre une petite mousse 3D pour lui donner un peu de relief. Voilà. Et donc là, moi, j'ai pas mis de photo, mais vous pourriez décaler d'un côté ou de l'autre et puis rajouter une petite photo, bien évidemment. On va aussi décorer le haut. Donc on peut, soit vous prenez un dies rond et voilà, soit vous pouvez aussi, et osez le faire, hein, vous êtes aussi des artistes. Et donc avec nos blends, on peut très bien faire un soleil. Un soleil, c'est pas forcément rond exactement. Et donc on peut aussi amener faire un demi-cercle pour amener notre soleil. Voilà.
Et là, on peut associer avec une autre technique pour, vous savez, les rayons du soleil. Quand on était enfant, on faisait des lignes pour les rayons du soleil, mais là, on peut très bien prendre notre brosse à estompe et notre encre, comme tout est coordonné, et on va faire comme un halo de couleurs autour de notre soleil. Voilà. Regardez, c'est chouette, hein? Alors, là, je sais pas si on ne voit pas trop à la caméra des fois, mais on peut continuer et faire plus foncé. Et voilà, sympa, hein? J'adore. Nos outils et notre matériel Stampin' Up est tellement complémentaire qu'on peut faire plein de choses. Et on a, moi j'adore, alors c'est aussi peut-être parce que j'habite en Normandie en France et qu'il y a souvent, très souvent, le ciel, de la mer, des mouettes. Et donc forcément un ciel sans mouettes, c'est pas un ciel de mer. Donc là, je vais faire mes petites mouettes. Et c'est pareil que pour les strass, j'aime bien les mettre par l'autre 3, par nombre impair. Donc là, on est bon. On va venir reprendre le cadre qui est là. Et vous voyez, on va pouvoir le placer au milieu comme ceci. Il y a aussi des petites planches de surf. Donc là, je vais le coller à la colle. Ma colle veut bien sortir. Je vais le coller au fond de mon cadre. C'est un petit peu plus petit, c'est normal. Moi, j'aime beaucoup quand il y a un petit matage tout autour. D'accord? Voilà. Je vais enlever ça pour que ça soit plus propre. Et puis, je vais déjà tamponner 3 planches de surf qu'il ne nous reste plus. Je vais mettre ça, si vous voyez mieux. Il ne nous reste plus qu'à colorier et tout simplement je vais venir les colorier dans les couleurs que j'ai déjà utilisées pour que ça soit en harmonie. Voilà. J'alterne les couleurs pour que ça soit plus joli, plus vivant, plus dynamique, on va dire. Voilà. On va finir par le bleu. Et moi, les garçons, quand on va à la mer, ils adorent faire du body surf. Et donc, je vais forcément utiliser mes petites planches de body surf pour les mettre comme ça. Je vais les coller les 3 ensemble. Mais je ne vais pas les coller sur mon fond. Je vais les coller à moitié sur le cadre, comme ça, pour que ça donne du volume, tout simplement. Une petite pointe de colle là. Je les place un petit peu comme un éventail, vous voyez. Voilà. Et pour finir, je prends une mousse 3D et mon petit ciseau. Donc on va les mettre comme ceci. Donc là, je vais mettre là. On va être bien. J'enlève l'opercule et le tour est joué. Et regardez. Hop là. Sympa, hein? Bon, maintenant, c'est à vous de jouer, hein. À vous de créer, à vous de vous amuser. Et en route, et surtout, montrez-moi vos créations. Montrez-nous, à nous toutes, là, les Françaises et les Québécoises. Montrez-moi toutes vos créations à partir de ce projet. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bel été et ciao, ciao!